Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer votre consultation du mois de novembre. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, il faut faire preuve de discernement. N'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. On va commencer tout de suite donc avec le tirage. Donc là, je vais regarder quelles sont les énergies en fait. Ça, ce sont les guidances. Qu'est-ce qui va vous emmener au mois de novembre, les béliers? Ok, j'ai un 10 d'épée, d'accord, et un 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation difficile pour vous qui prend fin, les béliers. Peut-être parce que ce mois d'octobre a été difficile à supporter. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu vous voler des choses. Alors le vol assez large, ça peut être sentimental, professionnel, matériel. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont voulu vraiment vous perdre aussi. Avec le 7 de bâton derrière, c'est vous perdre comme ça. Et là, vous arrivez à quelque chose de plus difficile. Donc soyez patient parce que, on va dire, là, il y a une happy end qui arrive ici. Donc ça, c'est super. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Donc là. Ensuite, pour cette autre guidance, les béliers. Pour la préparation du mois de novembre. Parfait. On a ici un 5 d'épée et un 2 de bâton. Vous aviez sûrement le choix, je pense, entre deux, ouais, il y avait deux modes de vie, deux choix qui vous perturbaient un peu. Et là, en fait, ça vous a fait un peu, vous avez eu une prise de conscience, en fait, par rapport à des choix à faire. Vous êtes en train de prendre conscience, et il y aura sûrement un aboutissement en novembre qui va se confirmer pour la suite. Et ensuite, avec ce tarot romantique, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus comme conseil? Un pape et une dame, une dame de coupe. D'accord, très bien. Une reine de cœur, une dame de coupe. Parfait. Donc, qu'est-ce que ça m'indique? Déjà, d'un point de vue sentimental, les béliers, je pense que, alors, pour les femmes béliers, il y aura une attirance pour un homme plus sage, peut-être un peu plus âgé que vous, mais quelqu'un qui saura un peu vous guider dans vos émotions. Pour les hommes béliers, j'ai le sentiment ici, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai le sentiment qu'il y a une femme que vous trouvez extrêmement belle, avec qui il y a de très belles affinités. Vous vous sentez peut-être un peu, comment dirais-je? Peut-être cette personne s'habille très bien et par exemple vous êtes moins dans la mode, vous êtes un homme aussi. Ça peut être des choses comme ça, mais en tout cas cette femme a énormément de respect pour vous. Et il se peut que, alors si vous êtes déjà avec la personne, tant mieux, mais si vous avez cette personne en vue, il se peut qu'au mois de novembre ça devienne plus positif pour vous. Alors, en dos de bec, quand je retourne ce tas, j'ai un 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui m'indique? Donc ça va être ce qui va guider votre mois de novembre de façon générale. Je pense que vous allez mettre le cœur, le sentiment, votre vie privée au cœur vraiment de votre existence, le bélier. C'est-à-dire que si vous avez mis beaucoup le professionnel ces derniers temps, là c'est surtout la vie affective, la vie privée qui prend le dessus. Je le mets de côté, on ne l'oublie pas. Alors, comment est-ce que les béliers, vous allez vivre cette première quinzaine du mois de novembre? Donc, on a ici un 9 de coupe, donc c'est super. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous allez nager dans des eaux magnifiques. Vous allez être dans un océan de bonheur, une mer de douceur. Voilà, il y a quelque chose de très méditerranéen ici. Mais si vous êtes loin de la Méditerranée ou d'un océan, ne vous inquiétez pas. C'est surtout que voilà, vous allez vraiment connaître une période de détente et de prospérité. Alors maintenant, ici avec le valet de coupe, on a les défis ou les obstacles. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers? Alors, je réfléchis. Donc pour moi, les béliers, je pense que votre défi principal va être peut-être de retrouver un ami, un ou une amie, une personne qui était vraiment très proche de vous.
qui vous soutenait parmi des épreuves et le temps vous a peut-être, par rapport à des mots ou des actes, vous avez peut-être été maladroit avec cette personne et vous souhaitez revenir, mais vous ne savez pas comment faire. Alors maintenant, on va regarder pour les béliers au niveau social. Au niveau de la force. Qu'est-ce qui va vous aider à être plus fort? Qu'est-ce qui va vous aider peut-être à revenir vers cette personne? Alors, avec le 7 de coupe, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai le sentiment que vous essayez un peu, alors ça peut être par exemple, vous cherchez un peu sur les réseaux sociaux à déterminer un petit peu, à savoir ce que pense la personne, si elle n'est pas trop en colère, si vous pouvez revenir vers elle. Donc vous pouvez aussi regarder les réseaux sociaux. Il se peut aussi que vous ayez accès un peu à une intuition. Certains, vous allez peut-être faire des rêves, ou vous allez peut-être voir une plume blanche par terre, c'est un exemple hein, vraiment gros, mais, et vous allez vous dire, ah ben c'est le bon moment pour me rapprocher de cette personne et me réconcilier. Vous allez vraiment être à l'écoute des signes et des instincts. Et puis pour ceux qui sont moins dans l'instinct, ça va être aussi tout simplement vous renseigner, je pense, par les moyens de réseaux sociaux ou par des moyens subliminaux. Donc c'est pour ça que je pensais aux réseaux sociaux. Alors, la vie sentimentale des béliers, j'ai un 2 de bâton. Intéressant. Qu'est-ce que ça me dit? Donc pour ma part ici, j'ai le sentiment que voilà, sentimentalement, vous avez, en fait, vous êtes pris entre deux choix. C'est-à-dire que vous avez deux modes de vie. Ça peut être deux modes de vie aussi géographiques qui peuvent vous séparer aussi de quelque chose. Peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît qui est ailleurs, mais votre vie est ici et là. Enfin, il y a un peu des problèmes de ce niveau-là. On va voir par la suite, parce que le 2 de bâton n'est pas non plus un gros problème. Alors, maintenant pour vous, le professionnel, qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, le professionnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses cachées, des choses qui peuvent parfois vous agacer, mais des non-dits. Et ça vous stresse. Socialement maintenant, les béliers. J'ai la tempérance. Qu'est-ce qui se passe? Socialement, j'ai le sentiment que vous voulez vraiment vous réconcilier avec une personne et vous allez peut-être faire appel à un médiateur, en tout cas à quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à parler à l'autre personne si vous avez des difficultés par exemple. Spirituellement, un 6 de denier. Bon bah super, alors qu'est-ce que ça nous dit ça spirituellement? Les béliers, pardon, dans votre esprit, c'est quand même la carte ici de la générosité. J'ai quand même aussi le sentiment, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'on va vous faire plaisir hein, de façon matérielle et que ça va se ressortir parce que vous allez avoir l'objectif, vous aussi, de rendre ce plaisir et de faire plaisir aux autres. Le bélier, comment vous allez finir ce mois de novembre? Donc la dernière quinzaine du mois de novembre, il y a le fou. Donc ça, c'est tout simplement un vent de liberté, un vent de vouloir tout reprendre et de tout recommencer à zéro. Un nouveau chemin de vie qui va commencer pour vous ici avec le fou. Si je veux un peu rassembler les cartes, on constate qu'il y a ici 3 cartes de coupe et 3 cartes majeures. Donc des choses quand même importantes qui vont se passer au niveau sentimental. Donc j'ai l'impression que déjà, la première partie du mois de novembre, ça va concerner beaucoup l'affect. Avec des défis, des forces à prendre. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai le sentiment, le bélier, que vous voulez évoluer dans votre vie affective. Vous avez peut-être l'opportunité, on va dire, d'avoir plusieurs choix affectifs, plusieurs chemins de vie. Et vous vous demandez si vous en avez marre un peu de choisir, entre guillemets, ici on a le poisson, de choisir à chaque fois le mauvais poisson au niveau sentimental. Vous vous trouvez un peu parfois immature dans vos choix. Et peut-être qu'il y a aussi ce sentiment un peu de flou. Peut-être que vous êtes dans une rêverie et là vous vous réveillez un peu d'un rêve et vous vous demandez si vous avez droit aussi au bonheur. Pourtant il va se passer quelque chose de très très beau pour vous début novembre, les béliers. Alors maintenant les béliers, je vais regarder ici avec les arcanes majeures. Donc parce qu'elles sont aussi par nombre de 3, donc il y a un peu une cohérence. Donc là, il va se passer plutôt quelque chose fin du mois, cette fois. Cette fois, ça va être... Alors, le début du mois, ça va être très sentimental. Et la fin du mois, ça va être plus professionnel. Alors, j'ai l'impression.
Alors, on va voir, mais social également. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, pour ma part ici, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses cachées au niveau professionnel, des choses qui peuvent un peu vous flouer un petit peu. Il y avait également une personne qui était dans votre vie amicale, mais également professionnelle, qui était un peu comme un ange gardien par rapport à cette personne, et vous désirez un peu retourner, revenir vers cette personne, parce que cette personne, tout simplement, il y a du secret, il y a des non-dits, peut-être qu'il y a moins de discussions, et ça vous perturbe. J'ai l'impression que vous voulez retourner un peu vers cette personne, mais pour vous c'est difficile parce que vous avez pris votre liberté. Pour certains, le fou c'est partir à l'étranger. Pour d'autres, c'est tout simplement de faire un peu un silence radio ou faire sa vie, un peu oublier un peu ses amis. Et là, vous regrettez un peu parce que finalement, vous voulez revenir un peu vers une personne, mais vous ne savez pas, hein, c'est flou. Et j'ai l'impression que ça concerne aussi quand même le domaine affectif, et social et professionnel en même temps. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre également comme interaction pour vous, les béliers? Alors, j'ai ici, très bien, alors, parce que j'ai un valet de coupe ici et un fou. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour moi, j'ai le sentiment qu'en fin de mois, vous allez un peu aussi peut-être recalculer un peu vos bases sentimentales, vos bases amicales. Vous allez un peu cogiter, savoir ce qui ne va pas, ce qui est bon dans votre vie, ce qui ne va pas. Vraiment, il y a beaucoup de réflexions qui vont arriver pour vous en fin de mois. C'est plutôt dans la case des défis, donc ça ne va pas être non plus des réflexions très positives. Vous allez peut-être vous faire des auto-reproches pour certaines choses d'ailleurs. On a ici également un 6 de denier et un 7, donc ça fait un peu, si on regarde, une suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est votre façon de penser et ce que vous allez faire en fait. Donc c'est un cheminement en fait, tout simplement. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir surprendre un peu votre entourage, vous allez vouloir être bienveillant. Il y a un élan de générosité qui va ressortir. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal. Avec le 7 de coupe, vous avez du mal à... C'est un peu comme si ce que vous faites n'était pas très réel. Il y a un peu un manque de réalité et de discernement qui ressort. Pourtant, ça part quand même de bons sentiments et de bonne générosité, les béliers. Maintenant, on y va une par une. Alors, non, on va commencer ici. La ligne du haut va vous indiquer, les béliers, les choses un peu subliminales, les choses qui sont en train de se passer sur vous, qui se passent vous concernant au mois de novembre et que vous n'allez pas voir forcément tout de suite. Alors, je commence avec le 9 de coupe. Moi, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Et ces surprises, c'est que vous allez rapidement naviguer dans un bonheur total. Peut-être que certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut être durable pour vous. Et c'est un peu, voilà, si vous avez des difficultés un peu à vous accrocher à une personne ou tout simplement être dans la réalité d'une réalité sentimentale, ça va se débloquer pour vous. Peut-être parce que vous étiez avant dans un désir de liberté et que là, en fait, vous allez peut-être trouver une situation sentimentale ou une personne, pour ceux qui n'ont personne, qui peut un peu vous donner cette apparence de liberté. Mais attention, avec le 7 de coupe, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui voyez les choses comme ça? À voir. Parce que le 7 de coupe est toujours un peu flou, un petit peu mystérieux. Maintenant, ça, ce sont ici les choses concrètes, ce qui va vraiment se passer. Je pense que vous allez vous désirer un rapprochement amical ou professionnel. Peut-être parce que ça peut aussi avoir pour vous un intérêt également professionnel. Voilà, je pense que vous désirez vraiment vous rapprocher d'une personne, vous réconcilier avec cette personne, mais pour vous c'est extrêmement difficile, vous essayez de trouver le bon moment, mais la personne, je pense, est très mystérieuse en face. La personne est extrêmement mystérieuse et du coup vous avez du mal à vous rapprocher. Pourtant on voit qu'avec le 6 de denier, vous allez vouloir faire plaisir, vouloir
voilà, vouloir revenir un petit peu aux bases, vous allez même réfléchir à qu'est-ce qui pouvait faire plaisir à cette personne avant pour tenter quand même une réconciliation. Une réconciliation ou un rapprochement, les béliers. Ensuite, comment est-ce que le bélier, vous allez commencer tout simplement ce mois-ci? On a un 9 de coupe, alors n'oublions pas le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous avez eu, je pense, énormément de travail, de stress. Et là, vous êtes dans une période de détente, beaucoup moins stressante. Et je pense que vous allez aussi commencer à récolter le fruit des efforts de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez eu beaucoup de stress, les béliers, au mois d'octobre, ce stress va se calmer. Vous allez vous retrouver, vous recentrer avec vous-même. Et ça, c'est super positif. J'ai aussi le sentiment que vous allez parler, enfin, vous allez aussi vous rapprocher de personnes un peu plus jeunes que vous, avoir des discussions, parce que justement, vous allez même vous sentir rajeuni, plus moderne de l'intérieur, vraiment une satisfaction, un bien-être total. Et ça va être aussi la bonne période pour vous concentrer sur votre avenir professionnel, parce que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est une très très belle carte. Les béliers, maintenant au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le valet, non, au niveau des défis plutôt, pardon, excusez-moi, les défis, qu'est-ce que j'ai ici? Au niveau des défis, j'ai le sentiment que vous avez depuis longtemps toujours été un peu comme ce valet, c'est-à-dire un peu un enfant de cœur, c'est-à-dire toujours dire oui, non, et là vous voulez un peu vous affirmer, hein. Il y a une volonté de s'affirmer, mais en même temps vous ne voulez pas blesser des gens, hein. Ça, c'est le bélier, c'est un petit peu difficile à ce qui va vous arriver. Donc là je vois que vous êtes sorti d'une très très belle période remplie de surprises, et que vous, en fait, vous continuez un peu dans cette période remplie de surprises, mais vous ne savez pas si ce que vous faites est concret ou pas. Et là, vous voulez un peu grandir, évoluer. Ok, ça se passe bien, vous rigolez bien, mais vous voulez quand même quelque chose de concret. Pourtant, avec la lune, il y a du flou, hein, c'est-à-dire que vous désirez avancer dans votre vie, mais vous ne savez pas comment faire, hein. Il y a du flou ici, il y a du flou ici, du coup, vous vous raccrochez un peu à un passé, un peu à un sentiment de vacances, de sécurité, voilà. Donc du coup, c'est votre défi, c'est peut-être de grandir et de prendre une part sur vous-même, les béliers. Votre force pour tout ça. Votre force pour tout ça, les béliers, c'est que vous avez énormément de créativité et d'imagination. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir autant de ces choses-là. Vous avez également, je pense, une envie de vous réconcilier avec une personne. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, mais il y a cette envie, ce désir de se rapprocher. Et là, vous êtes en train de cogiter pour savoir comment vous rapprocher de cette personne. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est aussi une démarche pour vous permettre d'évoluer. Peut-être que ce qui s'est passé avec cette personne, cet éloignement, que ce soit amical ou sentimental, va vous permettre également de grandir et d'évoluer. Et vous avez vraiment envie de vous rapprocher vraiment de cette personne, et peut-être si c'est mal passé des choses, si c'est passé des mauvaises choses, pardon, avec le fou de faire tout simplement un reset, de dire allez hop, on recommence tout. Ça, c'est vraiment ce que vous désirez dans votre optique. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental, les béliers, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a ici le 2 de bâton. Je pense que vous avez énormément de conscience, c'est peut-être pour ça aussi que vous regardez mon tarot aujourd'hui, vous questionnez énormément sur votre avenir sentimental. Et ça, c'est normal, hein, ça peut arriver à tout le monde. Il y a, oui, énormément de soutien. On peut voir que vous mettez un peu toutes les chances de votre côté. Alors, regarder des vidéos sur Internet, ça peut faire partie de ces chances, voir des vraies guidances. Après, vous allez peut-être lire des livres de coaching ou lire des documentaires ou vous intéresser à des documentaires sur l'amour parce que vous vous remettez vraiment en question sentimentalement. Pourtant, il y a une personne qui tient à vous. Vous pouvez vous comprendre, mais cette personne, elle est un peu cachée. C'est-à-dire que cette personne, elle cache ses sentiments et c'est pour ça que vous êtes dans une réflexion. Vous essayez de comprendre l'autre et de vous comprendre aussi vous pour votre avenir sentimental. C'est ça la démarche. Maintenant, on va dire professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, professionnellement, vous êtes avec la lune ici dans le flou.
c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous ne savez pas vraiment où vous en êtes professionnellement. Pourquoi ce flou parce que pourtant on avait ici, avec le 2 de bâton, il y avait des choses concrètes, vous étiez peut-être même dans un travail, quelque chose qui était lié un peu à l'autorité, à l'ordre, il y avait vraiment des papiers, il y avait des choses pour vous concrètes, mais maintenant vous êtes dans le flou. Et j'ai l'impression que vous, avec le valet de coupe ici, vous vous remettez beaucoup en question, justement. Vous vous posez la question sur vos valeurs. Est-ce que vous n'êtes pas éloigné de votre secteur d'activité? Est-ce que vous n'êtes pas éloigné de ce que vous savez faire? Voilà, ça c'est toutes les questions que vous vous posez. Et moi j'ai le sentiment que de toute façon vous êtes protégé au niveau professionnel. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous êtes seul, que personne ne peut vous aider, il y a un ange ici à côté. Et l'ange, qu'est-ce qu'il vous dit? Tout simplement, l'ange, il vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, les choses vont très très bien se passer pour vous. C'est un moment que vous devez passer qui est primordial pour comprendre peut-être aussi des choses de votre passé, des choses de votre affect. Ça peut concerner des amitiés. Il faut vraiment, voilà, il vous faut ce moment de flou pour vous reposer, vous recentrer sur vous-même et sur vos valeurs. Maintenant, on va regarder de façon sociale, la vie sociale, entre guillemets, des béliers pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ma part, j'ai quand même le sentiment que socialement, vous voulez retourner un peu aux sources. Peut-être revoir des amis de longue date, des personnes sûres, une ou des amis, qui sont, ou un, ou une, ou des amis, voilà, qui sont de longue date et des personnes sûres sur qui vous avez toujours pu compter. Pourtant, il y a un flou. Peut-être que c'est des personnes avec qui vous êtes un peu éloigné ou un peu, il n'y a pas vraiment de dispute, mais il y a eu quelque chose de flou qui s'est passé entre vous. Et ici, avec ce 7 de coupe au-dessus, qu'est-ce que je peux constater? Pour ma part, je pense que vous êtes un peu dans une période de fête, d'euphorie. Vous essayez un peu d'oublier ce qui s'est passé, ou d'oublier un peu ce flou. Pourtant, il y a toujours cette chose-là qui vous rappelle et qui fait que vous avez cette envie de réconciliation ici qui ressort, quand même, qui est assez important. Et où est-ce que ça va mener tout ça, les béliers? J'ai le sentiment que voilà, la personne en face de vous est extrêmement floue, vous ne savez pas comment faire pour la rapprocher, vous ne savez pas ce qu'elle pense. Et vous, de votre côté, comment je pourrais dire ça? Vous allez peut-être vouloir faire plaisir à la personne, lui apporter ce qu'elle aurait envie, par exemple. Alors maintenant, on va regarder spirituellement les béliers. J'ai un 6 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour moi, spirituellement, c'est quand même une forme de générosité. Le bélier, avec le 6 de denier, vous vous mentez un petit peu à vous-même. Vous essayez de vous persuader quelque chose concernant un peu votre personnalité pour vous valoriser, mais au fond, vous vous posez quand même des questions avec le fou sur votre stabilité, sur la vie, sur l'avenir. Donc voilà, du coup, c'est un peu comme si là, il y avait un peu un mensonge en vous-même. La générosité aussi, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de positif. Vous êtes prêt à donner aux autres, ça, il n'y a pas de souci. C'est dans votre nature d'être ouvert à l'esprit, mais est-ce que ce que vous voulez montrer aux autres, c'est vraiment vous? Et là, vous allez commencer peut-être à cogiter, à vous poser des questions, parce que justement, vous êtes passé par une période, vous allez passer par une période un petit peu difficile, voilà, de remise en question. Et là, maintenant que vous êtes passé par cette période difficile, au mois de novembre, ça va être surtout la remise en question sur vous-même. Ça va être moins difficile de vous remettre en question, mais vous allez peut-être vous voir tel que vous êtes. Bon, c'est toujours bien de se remettre en question. Et on va voir comment vous allez finir le mois de novembre, les béliers, avec ce fou. Donc c'est quand même le fou. C'est une envie de liberté, peut-être pour certains de partir à l'étranger, ou certains, si ce n'est pas l'étranger, de partir dans un endroit qui serait nouveau pour vous, quelqu'un où peut-être personne ne vous connaîtrait. Voilà, il y a comme un sentiment de reset, j'aime bien le dire avec le fou, qui revient continuellement. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été
Vous avez eu beaucoup de bonheur ici avec le 7 de coupe, mais là, vous voulez un peu changer de vie, revenir à une vie plus tranquille, où peut-être les gens ne parleront pas de vous, vous êtes moins connu en fait. Vous avez envie de retrouver une sorte d'anonymat, voilà, c'est ça. Retrouver une anonymat à la fin du mois de novembre. Et de façon concrète, comment est-ce que vous allez retrouver cet anonymat? Alors ici, avec le 7 de coupe, le fou et le 6 de denier. J'ai l'impression, pour moi, que vous allez vraiment retrouver cet anonymat, je ne sais pas, par rapport... vous allez en fait être invité à une fête ou un événement, peut-être de famille ou amical. Et durant cet événement, en fait, ça va bien se passer, mais vous allez vouloir quand même vous retirer un peu de ce monde pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Très très philosophique, les béliers, pour cette fin du mois de novembre. Alors, pour finaliser, je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous faire l'oracle des anges et celui-ci. Donc on va regarder l'oracle de lumière, quel conseil il a à vous donner. Alors, un conseil pour l'oracle de lumière. On a mes pensées. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe et moi, je retrouve la joie de vivre. Ça correspond exactement à ce qu'on vous demande de faire. Maintenant, on va regarder avec le petit oracle des anges. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffit. C'est peut-être ça aussi la générosité, les béliers. Soyez bienveillants, enlevez-vous des pensées négatives, installez de la lumière, retrouvez-vous avec vous-même. Et je pense que vous passerez quand même un très très beau mois de novembre parce qu'il n'y a pas d'épée. Il y a beaucoup de questions sur vous-même, mais je pense que ça va être des prises de conscience extrêmement positives pour vous. Donc un tirage très intéressant que tu peux voir de façon régulière au fil du mois. Merci de t'abonner, de liker si tu as été convaincu, si tu viens ici pour la première fois, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc merci de ta visite, merci de votre visite, merci d'avoir partagé avec moi ce tirage extrêmement intéressant spirituellement. Au revoir.